vais vous partager un entraînement complet dédié aux personnes qui veulent réellement progresser sur le jeu. Si tu appliques à la lettre ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas atteindre toutes les compétences essentielles pour devenir un joueur du top 1%. Que ce soit au niveau de l'aim, du build, de l'edit, etc. Tu verras une nette amélioration et ça en peu de temps. Mais juste avant, si tu veux me soutenir, mets un petit pouce bleu sur cette vidéo. Allez, c'est parti. On est directement parti pour la première map de cette vidéo. C'est tout simplement la map de Ryder V4. Donc il l'a sorti il n'y a pas très longtemps de ça. Donc il y a beaucoup d'exercices. Il a mélangé en fait l'aim, le piece control, le build et l'edit. Donc c'est vraiment un format tout en un qu'il a fait ici. Et personnellement, je vous conseille de commencer par l'edit training V4. Donc vous choisissez le type d'edit que vous voulez faire. Personnellement, eh bien je laisse en automatique. Justement, c'est les 5 edits duo que je prends. Et ensuite, je vous conseille de mettre en moving. Certes, ça va être beaucoup plus difficile. Mais si vous mettez en statique, eh bien vous serez obligé de poser le mur puis d'éditer et ensuite de reposer puis d'à nouveau éditer et c'est vrai que c'est un peu plus long. Donc moi je vous conseille de mettre en moving, comme ça vous placez justement le wall et ensuite vous n'avez pas besoin de remettre à nouveau un mur à chaque fois. Donc au niveau des edits, eh bien ils changent au bout d'un moment et c'est vrai que quand on bouge comme ça, eh bien c'est quand même super difficile. Certes au début je vous conseille pas d'aller super rapidement parce que sinon vous allez tout louper, mais plutôt tout doucement pour vraiment prendre en main l'édit qu'il faut faire. Le but c'est pas d'aller rapidement, le but c'est d'être vraiment précis au niveau de son curseur. On passe maintenant au tunnel catégorie classique. Donc juste après l'edit training V4, c'est parfait. Comme ça, on sait réellement faire les edits correctement, bien comme il faut. On perd pas de temps là-dessus. Et je vais juste vous détailler le numéro 1, même si en soi, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'explications. C'est juste un tunnel. Après, il y a plusieurs méthodes pour les faire. Soit vous les faites qu'avec des cônes, soit vous les faites qu'avec des escaliers, ou soit vous les faites avec cône plus escalier. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, au niveau du parcours, ça reste un tunnel. Le but, c'est de build un peu partout pour essayer de mettre des constructions un peu partout pour potentiellement puisse contrôler le joueur que vous imaginez. Quand vous arrivez à la fin, eh bien ça vous remet au début et vous pouvez refaire le parcours là-dessus. Normalement, je pense que vous connaissez. En général, le parcours, il dure entre 15 et 20 secondes. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que je vous fasse un entraînement hyper détaillé sur cette map. Parce que certes, c'est une map d'entraînement, mais en réalité, il y a deux types d'entraînement. Le premier, c'est de faire le tunnel pour faire le tunnel. En soi, les exercices pour faire les exos. Mais il y a également une deuxième option qui est beaucoup plus efficace. C'est de faire les exercices en pensant qu'il y a un adversaire en face de nous. Grâce à ça, on va vraiment être incité à faire les décales, à mieux piece control, etc. Et si vous ne comprenez pas la petite subtilité, je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous cette vidéo pour savoir si oui ou non vous voulez réellement progresser grâce à cette map. Alors on est parti maintenant pour la catégorie du shoot. Donc Ryder a voulu mixer l'aim, l'edit et le shoot, comme ça sa map est vraiment complète. Et ici, comme on peut le voir, il y a énormément d'exercices. Donc c'est vrai que chacun est très efficace, mais je vais vous partager 5 exercices qu'il faut absolument faire. Donc on commence par exemple par le M Dual Cone. Ici, vous serez tout simplement dans une box avec un bot, mais juste avant, il y a des paramètres à changer. Donc ici, vous pouvez par exemple mettre un timer. Personnellement, je vous conseille de faire des tranches d'1 minute à 2 minutes. Comme ça, vous pourrez avoir votre score à la fin des 2 minutes ou des 1 minute. Ici, vous pouvez choisir de jouer en double pompe ou de jouer avec la SMG un peu différente que vous avez de base dans votre stuff. Donc si vous voulez jouer avec votre double pompe, vous cliquez ici, puis vous faites start. Si vous voulez pas, vous restez en normal et comme ça vous pourrez jouer avec les armes que vous avez choisi au lobby. Et vous voyez, il y aura un bot juste ici dans la box avec moi et le but c'est de lui mettre un maximum de balles. Donc soit au début vous pouvez vous accroupir sans bouger, ça va améliorer la précision de votre curseur, ou soit vous pouvez directement bouger si vous êtes à l'aise. Au début ça va être très compliqué, vous ne toucherez pas beaucoup, mais après 4-5 bots vous verrez que votre chose sera bien meilleur. Maintenant qu'on a fait le M Dual Cone, on va pouvoir passer au airbot. Cet exercice il est quand même bien plus difficile. Encore une fois vous pouvez choisir le timer et ici en fait ça va être la taille de la boule. Donc en fait, il y aura une sphère devant vous et vous pouvez choisir la taille de cette sphère. Alors si vous commencez cet entraînement, je vous conseille de laisser en médium ou même de mettre en large si vous avez changé de plateforme par exemple. Et par contre, si vous êtes vraiment à l'aise, que vous avez un excellent shoot, vous pouvez mettre en small ou very small. Very small, c'est super dur. Small, ça commence à être assez compliqué. Et medium, c'est pour les gens qui commencent la map. Alors justement, vous voyez, il y a une sphère devant nous et le but, ça va être de mettre un maximum de balles. Et comme on peut le voir à gauche, il y a l'accuracy. Donc en fait, c'est le pourcentage de balles que vous avez réussi à mettre sur la sphère. Et justement, faire des petites sessions de 1 à 2 minutes, ça va vous permettre
de voir une progression. Donc l'exercice est assez compliqué, surtout avec cette PM légendaire qui a beaucoup de recul. Donc si vous préférez jouer à l'AR par exemple, vous le pouvez, même s'il y aura un peu plus de bloom, mais c'est totalement possible. Bref, vous avez compris le système. On passe maintenant au troisième exercice. Donc ici, ça va être un choix entre deux. Soit vous êtes débutant et vous allez partir dans le statique 180 degrés, ou soit vous êtes un peu plus expérimenté et vous allez partir dans le click timing. Donc je vous montre les deux rapidement. Donc le statique, ici, vous prenez le fusil à impulsion de Sloan, c'est celui qui a le moins de bloom. Et je vous le conseille fortement. Et si vous voyez, c'est des sphères qui ne bougent pas. Et le but, c'est juste de tirer dessus. Encore une fois, il y a le pourcentage de balles qui est réussi, etc. Au début, vous pouvez faire du coup par coup. Et ensuite faire du 2 par 2. Mais bref, vous avez compris, le système, c'est de tirer sur les sphères et d'aller le plus rapidement possible sans louper trop de balles. Et même principe ici, au niveau du click timing, eh bien, vous prenez la même arme. Comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, ça va être des sphères qui bougent. Donc c'est à peu près le même exercice, mais je trouve que celui-là est quand même un peu plus difficile. Donc quand vous serez à l'aise avec le target 182 degrés, vous pourrez passer à cet exo. On va pouvoir maintenant passer au bones tracking. Donc celui-ci, je l'adore. Vous faites start encore une fois. Et là, c'est tout simplement des bots qui bougent en l'air. Donc le but, vous l'avez bien compris, c'est de les tuer avant qu'ils atterrissent en bas. Je trouve que cet exercice, c'est vraiment bien pour le tracking, mais également pour le dynamisme, mais également, encore une fois, pour la visée de loin. Parce qu'on a fait beaucoup de visées de près. Là, ça va être plus de loin. Donc vous voyez, il y a aussi donc la distance que vous pouvez choisir. Là, je suis à 20 mètres, peut-être que c'est un peu près, mais je peux choisir aussi 50 mètres. Et là, ça va être quand même un peu plus loin. Il y a également 75 mètres où là ça commence à être corsé, 100 mètres où là c'est vraiment très loin. Si vous mettez 2 balles, c'est très bien, et si vous le souhaitez, il y a le 130 mètres où là si vous mettez déjà une balle, c'est bien. Pour le dernier exercice que je vais vous montrer, eh bien c'est le réaction flick. Et là justement, vous allez avoir un pompe et le but c'est d'être réactif pour lui mettre la balle. Si vous tombez dans la box de l'adversaire, c'est important d'être réactif et de ne pas louper ses balles. Encore une fois, vous pouvez choisir de mettre une rampe. Là on fait start et justement bien vous serez sur la rampe. On va pouvoir passer maintenant au pick practice. Là, c'est pour la taille de la sphère. Et ici, au niveau de la difficulté, eh bien, vous pouvez choisir le nombre de millisecondes qu'il faudra pour que vous mette des dégâts. Pour commencer, encore une fois, le medium ou le easy si vous le souhaitez. Donc là, on va commencer. Vous voyez, la sphère ici, on doit la toucher, mais elle bouge. Donc, c'est un peu plus compliqué. Vous allez devoir faire de bonnes décales. Soit vous faites une fenêtre pour réinitialiser, soit vous faites des décales comme ceci pour réinitialiser. Et quand vous la touchez, ça compte plus 1. Donc vous pouvez aussi faire des décales sur les côtés, vous pouvez. Par contre, c'est un peu plus compliqué. Ici, encore une fois, côté gauche. Et vous voyez que la sphère est quand même assez réactive et que 200 millisecondes, c'est rien du tout. Donc si vous faites une décale comme moi, là, comme je l'ai fait, sans réfléchir, eh bien la sphère va toujours vous toucher. Alors que si je fais une décale un peu plus intelligente comme ceci, la sphère ne peut pas me toucher. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien entraîner votre décale à droite sur cet exercice. Donc le but, c'est de sauter et directement, quand vous avez mis la balle, de réinitialiser. Vous pouvez également faire des fenêtres, donc ça c'est pratique, sauf que faut bien faire la fenêtre en fonction de la sphère. Donc si la sphère est vraiment à gauche, vous pouvez faire une décale au milieu, mais si par contre elle est plutôt au milieu ou à droite, il va falloir faire une fenêtre à droite. Vous pouvez aussi tenter de faire des petits pics comme ça, mais si vous les faites vraiment bien comme ça par exemple, la sphère ne vous verra pas, mais c'est un peu plus difficile. Maintenant qu'on a